La Via-Rona, une promenade à vélo de 800 km. La nouvelle route des vacances est déjà tout d'une petite reine. Le soleil avait tellement tanné le cuir de la selle de mon vélo que je me croyais en vacances sous les tropiques. Ne rigolez pas, j'étais bien en route pour une journée dans les îles. Premier arrêt, l'île du Beurre, où Paul Manin m'attendait pour m'expliquer la vie et la nature dans un bras du Rhône. C'est quoi cette île? Cette île, c'est une île du Rhône naturelle qui a été formée quand le Rhône était encore un peu dynamique. Et depuis qu'il a été un peu recadré par l'homme à la fin du 19e, et il est resté ses l'Aune, ses bras un peu reconnectés au Rhône, qui permettent de maintenir l'île en île. Depuis la fin des années 80, l'île est un centre d'observation de ce patrimoine naturel. Paul Manin, lui, est chargé de la gestion du milieu. Et au milieu, justement, coule la Via-Rona, avec ses 140 000 passages enregistrés à l'année. Du coup, sur l'île, il a fallu penser cohabitation. La Via-Rona, ça se conjugue pas trop mal avec l'île et le milieu naturel, puisqu'on a fait en sorte de mettre en place différents aménagements. Autour de l'île du Beurre, on a essayé de garder une végétation autour de la Via-Rona. On a essayé de canaliser les gens vers des observatoires. On a essayé de les ralentir aussi pour qu'ils se rendent compte de là où ils passent. Ok, pour ralentir le rythme. De toutes les façons, moi, ça me va bien ce côté nonchalant. Alors je suis allée me poser à la buvette de l'île Barlet. Monsieur Marcel a longtemps été le maître des lieux. Il a géré l'endroit pendant 60 ans. L'île Barlet, c'est bien simple. Il l'a connue quand ce n'était qu'un tas de gravier. En 1928, les premiers arbres ont été plantés. Et à cette époque, on appelait ça l'île aux chèvres. Parce que les voisins d'en face, là, ils avaient des chèvres et ils traversaient les chèvres en bateau parce qu'il n'y avait pas de passage. Ils traversaient les chèvres en bateau et elles venaient pète sur l'île. Monsieur Marcel en a vu passer du monde sur l'île. Les militaires, les ingénieurs de l'école des ponts, mais aussi les pirates du Rhône. Tous les riverains étaient pirates. Quand le Rhône était un peu en crue, on pêchait à la bracanière. Quand le Rhône était bas, comme là, il n'y avait pas d'accès pour traverser sur l'île, personne ne voulait nous prendre. Là. On traversait en bateau et on venait là, on pêchait au carré. Ça faisait des histoires, ça, à l'époque, ou pas? Oh, ben, il y avait toujours les gardes qui étaient contre, là. Mais c'était pas... Je crois qu'ils n'y regardaient pas beaucoup. Bon allez, j'ai laissé Monsieur Marcel profiter de sa partie de cartes et moi, je suis allée à la plage. J'ai sorti mon carnet, j'étais tentée d'y inscrire bon baiser de Fort-de-France. Mais dans ce bras du Rhône, je me voyais bien tomber dans ceux de Morphée, c'est ce que j'ai fait, sur une île, m'abandonner.